collectivité territoriale. Je te laisse la parole pour 20 minutes. Merci. Je remercie les organisateurs de me permettre de présenter quelques sites byzantins. Et puis, je voudrais excuser mon collègue Adrien Sadjezé qui a dirigé la première des deux fouilles que je vais vous présenter, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, pour ceux qui connaissent Besançon, la première fouille, hôpital Saint-Jacques, est située dans la partie sud de Lens de la ville ancienne, à proximité de la rivière. Et le deuxième site, place des Révolutions, ou place du Marché, se situe également en bord de rivière, à côté du pont Battant, en plein cœur de la ville ancienne. Le premier site, donc hôpital Saint-Jacques, on est dans le périmètre de l'ancien hôpital de la fin du XVIIe siècle, qui est complètement restructuré et qui, l'hôpital actuel a complètement déménagé. Et donc, tout ce secteur-là est en cours de rénovation. La fouille réalisée en 2022 concerne l'implantation de la grande bibliothèque de la ville et de l'université, qui n'est toujours pas en travaux. Ça ne devrait pas trop tarder. Et donc, c'est le cadre rouge sur le cliché, dans un secteur, on va dire, en zone sud de l'hôpital. Le cadre archéologique, donc toujours notre petit cadre rouge, on se situe entre la rivière et le sanctuaire de Mars, donc le grand péribole fouillé au XIXe siècle que vous voyez en violet, la fouille du parking de la mairie au nord du péribole, et puis d'autres fouilles à proximité, l'amphithéâtre de l'autre côté du Doubs. Et surtout, alors moins archéologique, mais en tout cas très important pour ce site-là, c'est la présence d'un paléo chenal qui borde au sud la fouille et qui est aujourd'hui complètement canalisé et bouché. Donc on ne le connaît plus, ce chenal, mais il a de tout temps été important dans ce secteur, en particulier pour l'histoire des fortifications. Le site, le quartier a été donc occupé à l'époque antique, et puis on a un grand hiatus pour lequel on ne connaît pas l'histoire de l'occupation. On a le plan le plus ancien de la ville qui date de la fin du XVIe siècle, nous montre un secteur encore vierge de construction. Et puis, à la fin du XVIIe siècle, Vauban va y construire un mur de fortification qui vient doubler le mur qui longe le Doubs. Et en même temps est construit l'hôpital. Donc, c'est sur ce secteur de l'arrière de l'hôpital initial que se situe la fouille. Voilà une vue aérienne de cette fouille. J'ai remis le petit plan à côté pour distinguer à chaque fois le sens et le nord. Donc là, le paléo chenal se situe à gauche du cliché. Donc des structures essentiellement antiques dans la partie centrale de la fouille, avec quelques perturbations plus récentes dues à l'installation d'un lavoir contemporain de l'hôpital. Et puis sur toute la partie sud-ouest, le mur de fortification Vauban, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. La première occupation de ce site consiste en quelques structures de chauffe, très très mal conservées parce que détruites par les constructions postérieures. On se situe à la fin de l'Athènes des Deux, juste avant le tournant à la fin au début de l'époque augustéenne, pardon, avec une structure de chauffe faite en amphore, en fragments d'amphore, et une autre structure, une empreinte sans doute d'une cuve boisée. Dans ces structures liées à ce secteur, beaucoup de carporestes. Donc on a prélevé 23 300 carporestes, mais ce n'était qu'un échantillonnage qui a été analysé. Beaucoup de blé épeautre et surtout d'engrain. Et donc certains éléments germés donc nous montre que associé avec ces structures de chauffe pourrait correspondre à un secteur de séchage de céréales, voire même de fabrication de bière, puisqu'on a des grains germés et que ce process intervient dans la fabrication de bière. Alors on n'a pas plus de preuves, hein, c'est juste une hypothèse. Au tournant entre l'époque augustéenne et la première moitié du 1er siècle est installée une domus
dont il reste là aussi très très peu de choses, en particulier des sols, un sol en terrazzo et un sol en mosaïque, qui a été perturbé largement ensuite par les constructions postérieures, nous montrant que ce secteur est occupé plutôt par de l'habitat dans cette période précoce, et cette mosaïque pourrait être une des plus anciennes de la ville. Très vite, la domus est abandonnée, complètement remblayée, et on va installer dessus des entrepôts. Et dans cette période intermédiaire, une fosse dépotoir a été découverte avec donc une quantité importante de mobilier, donc 137 récipients en nombre de ennemis, en céramique par exemple, des intailles, etc. Ça nous cale en tout cas assez précisément autour de 65-70 ce changement de fonction du secteur, qui donc va être transformé en entrepôt. On a comparé effectivement ces bâtiments avec ceux de Lausanne, avec des structures plutôt en matériaux périssables, donc des murs bahus maçonnés en pierre et ensuite des élévations en matériaux périssables. C'est le cas de figure dans un certain nombre d'entrepôts. Et puis là, en particulier, sur un secteur très humide, permet de stabiliser de façon plus pratique les élévations. Donc on a un découpage sur ce premier état des entrepôts en deux terrasses, une terrasse nord qui est plus haute que la terrasse sud et qui est constituée de grandes cours et de grands espaces de stockage. Ensuite, on va dire globalement, au IIe siècle, ces entrepôts vont évoluer, on subdivise les pièces, on crée des couloirs, on va fermer un seuil aussi qui permettait de passer de la terrasse nord à la terrasse sud. Alors, est-ce que c'est un changement de propriétaire, de parcelle, ou est-ce que le seuil est simplement déplacé plus à l'est, dans un secteur non fouillé? En tout cas, toute la partie ouest, donc là où il y a cette pièce trapézoïdale, on est vraiment en limite extérieure des entrepôts. Dans la partie nord est construit le petit carré que vous voyez tout au nord, ce sont des latrines, et puis plus au nord encore, un probable débarcadère qui permettait d'amener des bateaux à fond plat pour les vider ou les réparer ou toute autre chose. Donc ces latrines, ça nous rappelle un petit peu celles qu'on a vues tout à l'heure, sans les espaces inscrits dans le mur. Mais en tout cas, on a les empreintes des lambourdes en bois qui permettaient de porter le plancher, et puis un grand espace d'1,40 m de hauteur enterré de stockage, et qui a ensuite été évidemment abandonné et transformé en dépotoir, dans lequel on a retrouvé une grande quantité de mobilier. Là encore, on est sur presque 200 individus en céramique, beaucoup moins en verre, mais avec quelques éléments inédits. Et puis, voilà, je ne sais pas si Marie-Anaïs est toujours dans la salle, mais un gobelet en pierre rolaire qui porte trois inscriptions. Donc Matroula, fille de Sinamous, a fait don de ce vase, sous-entendu de ce vase, à son cher Vitulus. La fin du Moyen-Âge est marquée par l'abandon des entrepôts, la réaffectation du secteur plutôt en secteur, on va dire maraîcher globalement, sans doute des cultures. On voit sur les vues de la fin de l'époque moderne, du début de l'époque moderne, que on a des cultures symbolisées par de la vigne. Maintenant, voilà, on ne sait pas exactement laquelle. En tout cas, un secteur qui se trouve toujours en bordure du Paléochenal, et peut-être un mur de parcelle qui délimite la zone, on va dire, directement inondable et la zone mise en culture. Donc ce mur-là reprend exactement les orientations des constructions antiques, montrant que sans doute au moins le mur extérieur des entrepôts antiques devait être encore partiellement visible. Et même le mur Vauban, donc le mur de la fin du XVIIe siècle, va également reprendre cet alignement de cette orientation. Sur la vue, la photo, vous voyez aussi oui, c'est ça. Alors, là, ici, cette structure, cette canalisation
qui est en fait la canalisation du lavoir de l'hôpital, le lavoir se situant ici. C'est un lavoir contemporain de l'hôpital, donc fin 17e, qui a été repris complètement au 19e. Et en fait, on le verra un petit peu après, cette canalisation s'installe directement sur la maçonnerie antique et sert la maçonnerie servant de fondation dans ce terrain humide. Le mur de fortification, donc le rempart Vauban, on le connaît déjà, hein, on l'a déjà rencontré à plusieurs endroits dans la ville. Il est constitué d'un large mur de plus de 2 mètres de large. Des redans, des contreforts sont intégrés dans sa construction dans la partie interne. Et il est, voilà, on connaît, on a des plans aussi de l'époque qui nous le tracent assez précisément. Et comme je vous disais, donc ce mur reprend aussi les orientations anciennes. Il est donc constitué de maçonnerie de moellons, plutôt de moyen module. Et puis, on a retrouvé aussi dans les archives tout ce système de fortification qui permet à la fois d'appuyer le talus et de permettre aux soldats de monter la garde depuis le dessus des murs. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, cette canalisation du conduit du collecteur du lavoir qui est installé directement sur les maçonneries de l'Antiquité, et puis une série de pieux sur votre droite là qui en fait correspondent à la consolidation du sous-sol et que la dendrochronologie permet de nous dater très précisément de la période de construction à la fois des fortifications et de l'hôpital. Et puis une vue du lavoir qui était encore visible, alors la version 19e siècle, encore visible au début de la fouille. Je passe à la végétalisation de la place de la Révolution. Donc ça, c'est une fouille qui a été faite à l'automne dernier, donc l'étude est en cours. J'ai encore pas de résultat définitif, donc je vais surtout vous montrer des images. Pour ceux qui connaissent cette place, qui est la place du marché, en fait, hein, on appelle plus communément la place du marché, elle est aujourd'hui très, très minérale. Elle a été refaite en 2005 et à ce moment-là, on a rasé tous les arbres, on a absolument ouvert la place, c'était très à la mode à l'époque. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est un espace qui, en plein été, est complètement vide, tellement il fait chaud. Donc la municipalité a décidé de végétaliser et de planter une 40aine d'arbres sur ce secteur. Le projet de plantation donc, correspond à la vue que vous avez à gauche. Et puis à droite, c'est les fosses qui correspondent à ces plantations, qui ont été divisées en 3 secteurs, donc en orange, en vert, en bleu, qui correspondent aux 3 secteurs de fouilles qu'on a libérés au fur et à mesure pour en fait pouvoir continuer à utiliser la place. Alors bien évidemment, sur ce genre d'endroit, on est très très contraint par les réseaux enterrés, les réseaux aériens aussi, puisqu'il y a le tram, et puis par une autre contrainte qui est très originale à Besançon, c'est la hauteur, l'altitude très très haute des vestiges antiques. Habituellement, on les rencontre aux environs de 2 mètres de profondeur, et ici, on est entre 80 et 1 mètre d'épaisseur, 1 mètre de profondeur pour l'apparition de ces vestiges. Cette altitude haute est due en fait au rehaussement sans doute du terrain pour construire les thermes publics, puisque ce secteur va être occupé par les thermes antiques, les thermes publics monumentaux. En 2005, quand la place a été refaite, eh bien, ils ont installé un radier vraiment important avec du béton, du tout venant et les pavés eux-mêmes. Donc on a à peu près 80 cm à 1 mètre d'épaisseur de radier et de pavés qui ont sans doute détruit aussi une partie des vestiges. Ce que j'ai pas dit, c'est que comme il s'agit de fosses de plantation, on n'a pas eu la possibilité de fouiller très très profondément. La limite de fouille s'arrêtait à 1,40 m de profondeur, avec possibilité de la part, dans le cahier des charges du SRA, d'aller voir un petit peu plus bas pour documenter une partie des vestiges. Donc on se retrouve en fait avec une série de vestiges qui sont un petit peu isolés, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu voir ce qui se passe en dessous et qui sont aussi isolés en partie supérieure parce que tout a été détruit par les constructions de la place pour laquelle il n'y a pas eu de suivi archéologique directement à cet endroit-là.
La carte archéologique du quartier, donc on est dans le secteur en plein cœur de la ville antique, de la ville ancienne, on va dire, à proximité du pont battant, qui est le premier pont en pierre antique de la ville. On est sur une ligne où on a fait toute une série de fouilles de grande ampleur, allant au sud de la ZAC Pasteur jusqu'au nord, la zone artisanale des remparts des Rasés, en passant par l'île au Paris, entre la place et le secteur artisanal. Donc on connaît un petit peu ce secteur qui, en tout cas pour l'Antiquité, est surtout un secteur artisanal, commercial et d'habitat. Dans les fouilles anciennes, on a déjà pu récupérer un certain nombre d'éléments. Les découvertes, on va dire, qui ne sont pas vraiment des fouilles, mais des découvertes fortuites dès le XVIIIe, voire même le XVIIe siècle, en bleu. Des découvertes au XIXe, en particulier sur les tracés des réseaux d'égouts, donc en rose en 1850 et en vert 1895, qui nous donnent des éléments assez imprécis au niveau localisation, mais qui vont nous aider quand même beaucoup pour ensuite reconstituer l'histoire du quartier. En 1964, le marché couvert, la création du marché couvert a donné lieu à une petite fouille réalisée par Lucien Lerat qui a permis de mettre en évidence l'abside sur hypocauste du caldarium des Thermes. Là, pour le coup, il validait l'interprétation plus ou moins précise déjà donnée antérieurement, mais qui restait très très incertaine. Ensuite, en 2005, au moment de la réfection de la place, la fontaine monumentale qui se trouvait au sud a été complètement déplacée dans la partie où est marqué 2005, là, et ça a donné lieu à une fouille par l'INRAP, dirigée par Valérie Simonin-Viscusi, qui a pu intervenir sur environ 350 à 400 mètres carrés. Et là, pour le coup, elle a pu descendre jusqu'à 3,50 mètres, voire 4 mètres, et donner déjà un premier phasage de ces termes. Elle a pu déterminer 7 états chronologiques allant de 40 à la fin du IIIe siècle. À droite, eh bien, ce sont les fosses fouillées en 2023. Donc, comme je vous disais, les fosses de plantation, on a été limité par les secteurs de ces fosses. Donc, on a fouillé une vingtaine de fosses allant on va dire, 25 à 300 mètres carrés. Et c'est beaucoup plus dispersé et on n'a pas pu aller très profondément, mais le fait de cette dispersion nous a permis en tout cas de pouvoir proposer une extension à ces termes. Alors les fouilles anciennes, effectivement pas très très précises, assez peu de notes, mais en tout cas des éléments qui nous montrent la présence de maçonnerie romaine, d'une mosaïque, de réseaux d'eau, etc. La fouille de 1964, donc, qui mettait en évidence l'abside du caldarium, en fait, la fouille de 2005 a permis de retrouver un certain nombre de murs de cette fouille de 64. Donc, le collage entre les deux fouilles a pu être fait sans problème. Et puis, en 2023, Thomas, qui parlera juste après moi, là, a pu aussi replacer correctement toutes ces fouilles, puisqu'on a à chaque fois retrouvé des éléments qui permettaient de replacer en topographie tous ces éléments qui, en 64, on avait le plan, mais on n'avait pas du tout de localisation, enfin de précision dans la topographie. La fouille de 2005 donc, avait permis de découvrir des pièces sur hypocauste et puis une série de locaux techniques. Donc c'est vraiment l'espace au centre de la place, et deux des grandes fosses de la fouille de 2023 seront situées juste de part et d'autre de cette fouille en 2005. Donc ça va nous donner quand même un espace assez étendu pour interpréter cet édifice. Alors en 2005, Christophe Gaston avait tenté d'interpréter les pièces, donc en C, pièces chaudes, caldarium, en S, sans doute un sudatorium, en T, des tépidarium, donc tépidaria, pardon, donc des pièces tièdes, avec toute l'évolution des espaces
des thermes, et puis toute une série de pièces techniques, ainsi qu'une boutique qui, a priori, aurait pu s'ouvrir sur une rue. On verra avec la fouille de 2023 qu'en fait ce n'est pas une rue. Et puis il avait donc proposé 2 hypothèses possibles d'aspect du caldarium, avec soit simple, donc une seule abside au nord-est et une au sud-ouest, ou alors 2 absides. Et donc on voit avec la fouille de 2023 qu'on a pu retrouver une 2e abside et donc proposer un caldarium assez monumental, puisqu'il fait au moins 25 mètres de côté, et compléter effectivement tout l'environnement immédiat de ce caldarium par des découvertes, on va dire un peu ponctuelles, puisqu'on n'a travaillé que sur des petites fosses, mais qui en tout cas montrent que ces thermes pouvaient atteindre à peu près 75-76 mètres de large. On y reviendra. Voilà, rapidement, dans l'espace de la ville, quelques images du caldarium avec des pilettes encore en place, la suspensura effondrée, des éléments de canaux en lien avec le préfornium. Donc le préfornium, le canal de chauffe lié à un support de chaudière qui était partiellement conservé. Donc ces chaudières sont connues dans les milieux privés, enfin dans des domus privés comme ici à la ZAC Pasteur, et encore utilisées de nos jours, comme avec cet exemple dans le sud tunisien, dans les hammams. Voilà des images en fait des structures, l'abside avec les empreintes de pilettes, les salles avec pilettes, des maçonneries monumentales contenant parfois des pierres, des blocs larges d'1,20 m, des systèmes d'arrivée d'eau en des petits aqueducs qui passent sous les sols des pièces, donc cette pièce-là décorée de pousses sectilées, une pièce à plancher incendiée qui a aussi un petit aqueduc qui passe sous le plancher, avec pas mal de décors aussi d'enduit peint. Une autre pièce au nord de la précédente qui propose aussi un plancher et un petit aqueduc passant sous les maçonneries. Dans la partie nord, une pièce à mosaïque qui avait été déjà en partie observée à la fin du XIXe siècle, qui nous permet de restituer une très très grande pièce d'une quinzaine de mètres de long. Une pièce circulaire, donc sans doute un bassin, qui correspond à une autre pièce circulaire observée en 2005 et qui se situe en miroir, vraiment en symétrie parfaite par rapport à la pièce de 2005. Et puis toute une série de maçonneries qui sont plus tardives, qui viennent recouper ces niveaux romains, dont des supports de, on ne sait pas de quoi, en tout cas des pierres posées les unes sur les autres, une petite maçonnerie aussi voisine, qui porte des inscriptions, donc qui vont être étudiées par Marie-Anaïs sous peu. Et puis tout au nord, un très large mur qui correspond en fait au mur de fermeture des thermes, mur qui est ponctué sur la partie nord peut-être de contreforts ou d'un support de statue. Voilà dans l'espace ce que ça donne un petit peu par rapport à la grande rue qui est le cardo antique et qui pourrait aboutir à un édifice de 8000 à 9000 mètres carrés. Sur la partie ouest, un très gros mur avait été vu en 1850 par Marnotte, un mur d'à peu près 3 mètres de large et qu'il avait vu sur 5 mètres de profondeur, et ce n'était pas la base, pourrait correspondre au mur du castrum. On a d'autres exemples où le castrum s'installe, récupère en fait les maçonneries d'édifices monumentaux, et puis évidemment le recyclage de toutes les pierres des thermes abandonnés. On pourrait être là pour le coup sur un des murs du castrum de la ville du 4e. Ensuite, au Moyen-Âge, je vais passer très vite parce qu'on a très peu de choses. On a surtout les plans anciens de la fin du XVIe siècle qui nous montrent la présence de 3 îlots qui occupent ce secteur.
en tout cas à la période moderne. On sait qu'au début du XIIIe siècle, le quartier correspond, enfin un des îlots, celui le plus à l'ouest, correspond aux boucheries-poissonneries, et qu'on est sur le marché depuis le XIe siècle en tout cas. On a pu retrouver aussi un certain nombre de structures et de remblais, dont un remblai sans doute daté du milieu du Moyen-Âge, des structures enterrées pour la partie médiévale, puisque tout ce qui était un peu plus aérien a été arasé par les constructions récentes, qui vont nous permettre de travailler un petit peu sur les périodes les plus récentes de ce secteur. Voilà, puis très peu de mobilier, puisqu'on est sur un édifice public où je pense tout a été récupéré. Je vous remercie. Merci Claudine pour cette très très belle présentation des résultats donc magnifiques sur ces deux fouilles. Alors effectivement, sur la fouille des thermes, on voit très bien une continuité d'occupation en fait à l'époque médiévale et moderne. Moi, j'avais une petite question sur l'entrepôt. J'ai l'impression que du coup, il y a l'Antiquité, puis en fait, ensuite, on a sur des murs antiques directement en fait des systèmes d'adduction de l'époque moderne du XVIIe, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a un abandon en fait du secteur. Il n'y a pas d'occupation médiévale. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour la partie hôpital Saint-Jacques, on est quand même en périphérie de la ville. On a la proximité du Palais au Chenal qui fait que c'est un endroit, un secteur inondable. Donc évidemment, toute la partie médiévale où la ville est quand même moins développée qu'à la période antique, on va aller s'installer de préférence ailleurs que dans ce secteur. Hein. Même aujourd'hui, on ne s'installe pas. C'est un parking géant parce que c'est inconstructible. Mais après, voilà, c'est des mises en culture. Donc il y a un changement sans doute. On abandonne les structures antiques et puis c'est transformé en secteur qui va être utilisé pour peut-être pour rejeter aussi les poubelles de la ville et puis ensuite très vite redevenir un secteur vert. Il y a quand même des horizons archéologiques sur ces murs antiques. Non, il n'y a même pas de poubelles. Il y a des poubelles. Non, il y a des. On a un gros remblai vraiment identique sur tout le site. Pour assainir, en fait. Ouais. Sans doute. Ouais. Et alors, après, s'il y a eu des labours, des mélanges, mais on a quand même un très gros remblai de au moins 1 mètre d'épaisseur qu'on a eu constant sur tous les entrepôts. Et néanmoins, les murs devaient être visibles pour qu'on vienne s'y réinstaller dessus. Quoi. En tout cas, le mur qui limitait à l'ouest, au sud-ouest, les bâtiments antiques. Okay. Les autres ont peut-être disparu puisqu'il y avait surtout des élévations en terre et bois. Peut-être que ce mur de façade était plus important, mieux fondé peut-être. Et on a en tout cas une orientation des vestiges postérieurs à l'Antiquité qui est vraiment identique. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions.